Alors dans cette première vidéo sur le chapitre de l'agrandissement, réduction et proportionnalité dans un triangle, on va s'intéresser à la notion d'agrandissement et de réduction. Commençons par définir ce qu'on appelle agrandissement-réduction. Eh bien, la figure f' est un agrandissement ou une réduction d'une figure f si toutes les longueurs de f' s'obtiennent en multipliant celle de f par un même nombre positif k, et si les angles des deux figures sont de même mesure, sont égaux. Par exemple, dans ce cas-là, si le nombre k est plus grand que 1, f' est un agrandissement de f. K s'appelle le coefficient d'agrandissement. On remarque que les longueurs des côtés de la figure f' sont égales aux longueurs des côtés de la figure f multipliées par le coefficient d'agrandissement. Et on remarque également que les angles des deux figures sont égaux. Deuxième exemple, on passe cette fois-ci de la figure f à la figure f'. On voit que la figure f' est plus petite que la figure f. Et bien, si le nombre k est plus petit que 1, f' est une réduction de f, et k s'appelle le coefficient de réduction. Là encore, les trois côtés de la figure f ont été multipliés par le même coefficient de réduction, petit k. Et on remarque à nouveau que les angles ont la même mesure. Une conséquence sur le parallélisme et la perpendicularité, c'est que le parallélisme et la perpendicularité sont conservés lors d'un agrandissement ou d'une réduction, ce qui provient de la propriété de conservation des angles. Alors un exercice résolu, pour voir un petit peu comment ça se traite. On nous donne ici un parallélogramme ABCD, on connaît la longueur du côté AB 2,6, l'angle B qui est égal à 60 degrés et le côté BC qui est égal à 1,4 degrés. Et on nous demande de construire un agrandissement EFGH de ce parallélogramme de coefficient 1,5. Donc on veut construire un parallélogramme qui est 1,5 fois plus gros que ce parallélogramme ABCD. Alors on va commencer par calculer les longueurs, quelques longueurs de EFGH, celles que l'on peut calculer. Donc on a pour le quadrilatère ABCD 2,6 cm pour le côté AB, donc le côté EF qui correspond au côté 2,6 est égal à 2,6 fois 1,5, c'est-à-dire 3,9 cm. Quant au côté BC, qui lui va être agrandi, va être multiplié par 1,5, on obtient donc 2,1 cm. Pour construire le nouveau parallélogramme, on va donc commencer par tracer le côté EF qui correspond au côté AB et qui mesure 3,9 cm. Puis on va construire le point G en faisant un angle de 60 degrés et en reportant la longueur FG qui fait 2,1 cm au compas. Et enfin, on termine le parallélogramme EFGH au compas en reportant la longueur FG à partir du point E et la longueur EF à partir du point G.